de vie et de mouvement. En lui, nous avons tout pleinement. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il continue à nous accorder. Alors, nous sommes en train de continuer la pensée que nous sommes en train de parler sur les autels. C'est un sujet qui est important, un sujet vaste, un sujet aussi qui est en train d'embrouiller beaucoup aujourd'hui. Quand nous regardons dans les réseaux sociaux, nous voyons comment est-ce que beaucoup sont emportés, sont troublés par ce sujet sur les autels. Donc, je pense que ça, c'est notre deuxième intervention concernant ce sujet pour ne pas toujours monopoliser la parole. Je pense que nous allons peut-être mettre un point virgule pour laisser aussi la place à d'autres ministres qui sont parmi nous dans les plateformes à pouvoir aussi intervenir selon que le Seigneur pourra les conduire. Tout dépendra des sujets ou bien d'un autre sujet quelconque. Donc pour nous, nous allons peut-être faire un point virgule sur ce sujet aujourd'hui et les éminents hommes de Dieu pourront, par la grâce de Dieu, aussi intervenir, même toujours en fonction du même sujet ou d'autres sujets, tout dépendant de la grâce que le Seigneur pourra accorder. Alors, nous n'allons pas répéter tout ce que nous avons dit les dimanches passés, mais en bref, nous sommes en train de parler sur les autels. Nous avons d'abord montré les préalables qui sont liés sur l'autel. Pourquoi l'autel? Nous avons montré que en réalité, Dieu lui-même, il est celui qui a commencé ces choses qui concernent l'autel. Parce que nous ne cessons de le dire que Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose sans que lui-même en soit le modèle. Donc, c'est ce que nous disons toujours. Dieu, quand il demande quelque chose, c'est parce que lui-même, il en est le modèle. Même quand Dieu nous demande d'être saint, parce que lui-même, il est saint. Donc, lui-même, il est le modèle. Il est saint, il se sanctifie. C'est ainsi qu'il pourra nous demander aussi d'être saint comme lui, il est saint. De nous sanctifier à tout moment. Donc, c'est pour dire tout simplement que quand Dieu nous demande quelque chose, parce que lui-même, il en est le modèle. Donc, lorsque nous voyons même dans les Écritures, c'est là que Dieu a demandé de construire, de faire des autels. Toutes ces choses, lui-même, Dieu, il en est le modèle, parce que lui-même, il est le véritable sacrificateur. Nous l'avons démontré et nous connaissons déjà cela, parce que nous l'avons plusieurs fois repris en montrant que depuis Genèse, Dieu s'est révélé comme étant les sacrificateurs. Et donc, lorsque nous étions en train de parler sur les autels, nous avons dit que quand nous sommes en train de parler sur l'autel, nous introduisons directement la notion du sacerdoce, ou bien la notion de la sacrificature. Par là, nous voyons, quand nous parlons de l'autel, nous voyons les sacrificateurs, nous voyons l'offrande, nous voyons les sacrifices, nous voyons l'alliance. Donc, nous voyons ces choses qui sont liées. Et donc, Dieu, il est lui-même le véritable sacrificateur. C'est lui qui a commencé la notion des autels. Et nous avons montré en disant que l'autel, Dieu, en instituant ces choses, il voulait premièrement faire ou bien conclure l'alliance avec
son peuple. Parce que nous avons dit que l'autel, c'est les lieux de l'alliance. L'autel, c'est les lieux du sacrifice. L'autel, c'est les lieux de l'invocation. Nous avons montré toutes ces choses dans notre audio qui nous a l'audio précédent. Nous avons montré que l'autel, c'est les lieux de sacrifice, d'adoration, de culte, ainsi de suite. Mais l'objectif de tout cela, Dieu voulait, par l'autel, promouvoir les plans de la rédemption, par l'autel, établir l'alliance entre lui et son peuple, par l'autel, devenir les dieux de ses peuples, par l'autel, accorder aussi sa faveur parmi son peuple. Vous voyez, et par l'autel, devenir aussi l'objet de toute adoration qui doit se faire. Donc, c'est ça la notion que Dieu, quand il a institué, ou bien quand il donne, ou bien les notions que nous pouvons retenir en ce qui concerne les autels. Et nous avons dit que en dehors des autels de l'Éternel, il y a aussi les autels de Baal qui existent, c'est-à-dire des faux autels. Donc nous avons dit que ce n'est pas faux par rapport à nos familles respectives. Il y a aussi des autels maléfiques, des autels sataniques, des autels diaboliques. Ça existe. Dieu aussi a ses autels. Et nous avons dit que toutes les autels qui sont énumérés, parce que nous avons dit que dans les Écritures, vous allez voir, parmi les autels de Dieu, les autels étaient en bois, les autels étaient en pierre, les autels étaient en terre, il y avait des autels d'or, l'autel d'or, il y avait aussi les autels qui étaient en airain. Donc, l'autel de l'airain, l'autel d'or. Donc, ce sont des autels. Et tous ces autels-là, nous avons résumé ça en disant que tous ces autels, parce que nous n'avons pas entré en détail pour décrypter chacun des autels, mais nous avons dit que tous ces autels, en bref, parlent seulement d'un seul autel, qui est toute une personne, qui est Jésus-Christ, qui est le véritable autel. Nous avons pris l'écriture de Hébreux, je pense, 13. Nous avons pris l'écriture de Hébreux 13. Hébreux 13 au verset 10 et 15, je pense. C'est cette écriture que nous avons pris. Hébreux 13, verset 10e, qui dit: nous avons un autel dont ceux qui font les services du tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Donc, quand on parlait, nous avons un autel. L'autel que nous avons aujourd'hui, cet autel-là, c'est toute une personne qui est la personne de Jésus-Christ. Il est notre autel. Voilà pourquoi nous étions en train de bien expliquer. Surtout, nous avons touché une écriture de Matthieu 23, où nous avons vu que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Parce qu'aujourd'hui, quand on explique les gens les autels, on leur dit: amenez ceci, amenez l'argent, amenez bien, donnez ceci, donnez cela. Oui, nous avons dit, donner à Dieu, c'est important. Donner à Dieu, ça fait partie des principes de la vie chrétienne. Donner les offrandes, ça fait partie des principes du royaume. Mais nous devons savoir donner avec une bonne connaissance.
Parce que si quelqu'un ne donne pas une bonne connaissance, cette personne est en train de donner un faux autel. Parce que, selon Matthieu, nous avons compris que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Parce que les Juifs disaient, les pharisiens disaient que celui qui gère par l'autel, il est engagé. Mais celui qui... non, et il disait que celui qui gire sur l'offrande, il est engagé. Mais celui qui gire sur l'autel n'est rien. Donc pour eux, ce qui était nécessaire, c'est gérer sur l'offrande plutôt de gérer sur l'autel. Alors Jésus a pris la parole pour leur dire, vous êtes des aveugles. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Voilà pourquoi Jésus montrait que ce qui est plus grand, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc c'est pour dire que aujourd'hui on peut faire des offrandes à Dieu, mais si ces offrandes-là sont posées sur un faux autel, ces offrandes-là ne pourront pas être sanctifiées, selon les critères de Matthieu. Donc, ce sont des offrandes qui vous avez donné des offrandes, mais qui deviennent des offrandes souillées parce que c'est déposé sur un faux autel. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir vraiment que nous comprenions ces choses pour que nous puissions vraiment maîtriser ça. Parce que la plupart, la notion sur les autels, pour eux, ce sont des choses qu'ils donnent. L'argent, les matériels, ou bien des dons, des semences, etc. Ils peuvent donner. Au fait, c'est ça qui constitue les autels pour eux, pour beaucoup. C'est leur conception. Or, en réalité, tout ce que nous donnons là, ce sont des offrandes, des sacrifices que nous donnons. Mais ça doit être posé sur un autel pour que ces choses soient sanctifiées et agréées à Dieu. Voilà pourquoi l'écriture des Hébreux nous montre maintenant l'autel que nous avons. Parce que ici, quand l'écriture des Hébreux parle que nous avons l'autel dont il est question ici, on nous parle, c'est toute une personne qui est Jésus-Christ, c'est lui l'autel. C'est pour dire qu'aujourd'hui, dans nos vies, chacun de nous doit savoir élever Jésus-Christ comme étant le véritable autel dans sa vie. Jésus-Christ, c'est lui le véritable autel qui doit être élevé dans nos vies, qui doit être élevé dans nos familles. Élever vraiment Jésus dans nos vies comme étant le véritable autel. Et lorsque nous disons élever Jésus comme autel, ce n'est pas un slogan, j'élève Jésus. Élever Jésus comme l'autel, c'est élever l'enseignement de Jésus dans sa vie. C'est être assis, fondé, basé sur l'enseignement véritable de Jésus-Christ. Parce que si on n'est pas assis, fondé sur l'enseignement véritable de Jésus-Christ, donc on est sur un mauvais autel. Vous voyez, on est sur un mauvais autel. Parce que nous avions aussi dit en passant que aujourd'hui, on peut se dire que je suis le fils d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Souvenez-vous que les pharisiens aussi disaient que nous sommes les fils d'Abraham. Mais vous êtes des fils d'Abraham de quel côté? Parce que Abraham a eu Ismaël, il a eu Isaac, il avait aussi les fils de Kétoua. Maintenant, quand toi tu te dis fils d'Abraham, tu es de quel côté? Est-ce que tu es du côté des fils de Kétoura? Est-ce que tu es du côté d'Ismaël ou bien tu es du côté des fils de promesse? C'est important, bien-aimé. On peut se dire que je suis enfant de Dieu, mais de quel côté? Est-ce que tu es du côté des enfants de la promesse, celle qui marche selon la parole, selon les Écritures, selon l'évangile véritable, qui respecte? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est le respect des Écritures. Vous allez voir aujourd'hui, les gens, maintenant, ont pris l'habitude de brandir des versets bibliques dans leur statut, dans les Instagram, Facebook, WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux. Les gens ont eu cette habitude de brandir. Il va prendre, quand il voit un texte qui lui plaît, il va le brandir. Mais
ce texte-là n'a pas de vie en lui. Hein? Ça devient des slogans. Ça devient des slogans, tout simplement. Donc, bâtir Christ comme l'autel dans nos vies, c'est vraiment élever les vrais enseignements dans notre vie. C'est pourquoi dans le verset 15, il est écrit que dans le verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Voilà. Donc, nous avons dit ici, on dit par lui, offrons sans cesse à Dieu. C'est que nous devons offrir sans cesse, sans laisser. Voilà pourquoi ce qui va faire rapidement l'objet de notre message. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sacrifices perpétuels qui doivent être faits. Et nous allons essayer de parler aussi de l'homme impie, l'antichrist, qui, en venant, sa mission, son objectif, c'est faire cesser les sacrifices perpétuels. Et aujourd'hui, dans le mystère de l'iniquité qui agit déjà, le travail que le diable est en train de faire, c'est celui de faire cesser les sacrifices perpétuels. Vous voyez? Parce que lorsque Dieu donne ces problèmes des autels, c'est ça l'objectif de Dieu, que les sacrifices continuent. Nous allons y arriver là-bas, mais je vais prendre un élément ici. On dit en lui, au fond, ça c'est à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits qui confessent son nom. Ici, on explique les sacrifices de louange comme étant les fruits qui confessent son nom. Cela veut dire que c'est vrai, nous pouvons louer, nous pouvons chanter, Hosanna, Alléluia, chanter pour l'honneur, pour la gloire de Dieu, c'est tout à fait normal, chanter pour la gloire de Dieu. Mais au-delà de ces chansons que nous pouvons chanter, il y a aussi une louange, il y a aussi une louange qui est le sacrifice, une louange qui est considérée comme étant tout un sacrifice. Et cette louange-là est appelée les fruits des lèvres qui confessent les noms. Quand on dit confesser les noms, c'est-à-dire proclamer la bonne, proclamer les véritables évangiles, proclamer l'évangile vrai, l'évangile qui sauve, l'évangile des apôtres, c'est ça. Parce que nous savons que les noms de Dieu, c'est tout simplement sa parole. Dieu s'appelle la parole. Dieu s'appelle l'évangile. Dieu s'appelle la parole. Donc, quand on dit confesser les fruits des lèvres qui confessent son nom, les noms ici, c'est l'évangile. Les noms ici, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Les noms ici, c'est la parole. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est en train de témoigner, vivre la vie de la parole, la vie de l'enseignement, la vie de l'écriture, quand cette personne vit cette vie-là, c'est que cette personne-là témoigne, c'est que cette personne-là offre à Dieu le sacrifice de louange. Il offre à Dieu un sacrifice vrai. Il offre à Dieu sur l'autel qui est Jésus, il offre à Dieu sur l'autel qui est Jésus ce sacrifice-là de louange et il doit continuer il doit faire ça continuellement. Donc, c'est ça que nous sommes en train de parler sur cette notion que nous sommes en train de parler sur les autels. Donc, aujourd'hui, détruire les autels maléfiques, nous les détruisons par la prière, nous les détruisons par des délivrances, nous les détruisons par des jeûnes et prières, etc. Mais après avoir détruit ces autels maléfiques dans nos vies, nous devons bâtir l'autel véritable. L'autel véritable, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-là, c'est l'enseignement vrai auquel nous devons marcher, auquel nous devons témoigner, auquel nous devons vivre. C'est ça les notions vraiment que nous devons saisir en ce qui concerne les autels. Vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, nous allons
aller un peu plus vite parce que après ce travail, nous avons été appelés, quelque part pour aller faire aussi un travail de prière et de délivrance. Donc, je vais essayer un peu d'aller un peu plus vite pour essayer de présenter la pensée que nous voulons présenter sur les sacrifices perpétuels. Alors, nous allons remarquer, si nous prenons d'abord l'écriture de Nombre chapitre Nombre chapitre 28, Nombre chapitre 28, le verset 1 à 6. Je vais lire rapidement. Nombre 28, 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël et dites-leur: vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices, consumé par les feux. Souvenez très bien, l'offrande qu'ils vont présenter est appelée l'aliment de mes sacrifices. C'est-à-dire, c'est l'aliment de Dieu. C'est-à-dire, l'aliment, c'est comme la nourriture de Dieu. Alors, c'est un sacrifice consumé par les feux et qui me sont d'une odeur agréable. Tu leur diras: voici les sacrifices consumés par les feux que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, des agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Donc, Israël avait le devoir d'offrir à Dieu chaque jour des agneaux. Ces deux agneaux, on les appelle un holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. C'est-à-dire un agneau le matin et un agneau le soir. Donc, le matin et le soir, chaque jour, il devait faire ça. Pourquoi il devait faire ça? Il devait faire ça parce que Dieu, quand nous prenons Lévitique chapitre 9, Lévitique 9, les versets, je vais lire seulement les versets 24 pour gagner le temps. Et il était arrivé à un moment où Moïse et Aaron devaient présenter l'Holocauste devant l'Éternel. Alors, quand ils sont allés, ils ont présenté leur Holocauste devant l'Éternel. Maintenant, au verset 24, la Bible déclare: les faits sortis devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste et la graisse. Donc, ils sont arrivés là-bas, suivant très bien, ils sont arrivés avec leur holocauste, ils ont mis sur l'autel pour les présenter devant l'Éternel. La Bible déclare: l'effet est sorti de l'Éternel. Donc, l'effet est sorti comme ça. C'est comme ce qui s'est passé à la montagne là où il y avait Élie et les faux prophètes, la montagne de Carmel. Donc, l'effet est sorti comme ça. L'effet là a consumé l'Holocauste. L'effet est sorti devant l'Éternel. Donc, ici, c'est que nous devons savoir que tout, en ce qui concerne tous les services du feu qui se faisaient dans les tabernacles, tout ce qui concerne les services de feu qui se faisaient dans les tabernacles, le feu là, c'est Dieu lui-même qui l'a allumé. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Aaron, mais c'est Dieu lui-même qui avait allumé. Donc, ces jours-ci de Lévitique 9, 24, c'était les jours où Dieu avait allumé les feux. Donc, lui-même, Dieu a allumé les feux
qui avait consumé l'Holocauste qui était sur l'autel. Maintenant, les problèmes, depuis ce jour-là, le feu était allumé. Il était maintenant interdit qu'il ne pouvait pas amener le feu étranger. Voilà pourquoi vous allez voir dans Lévitique 10, verset 1 à 2, les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent le feu, ils posaient les parfums dessus, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Voilà. Donc, voilà là où, quand on parle du feu étranger, pourquoi on parle du feu étranger? On parle du feu étranger, c'est-à-dire le fait que l'Éternel n'a pas allumé. Parce que le fait que l'Éternel a allumé, c'est ce fait-là qu'on voit dans Lévitique chapitre 9, le verset 24. C'est ça le fait que l'Éternel avait allumé. Donc, tout autre fait qu'elle pouvait amener, et même devient le fait étranger. Donc, c'est ça, c'est que les deux fils d'Aaron ont voulu faire en portant un brasier, en amenant du feu étranger sur l'autel. Mais ils ont été consumés. La Bible dit que alors le feu sortit devant l'Éternel et les consumant, il mourut devant. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas apporter le feu étranger. Maintenant, quelle était leur mission? Quel était le travail du sacrificateur? Parce que nous avions dit que les sacrificateurs, il est appelé les serviteurs de l'autel. Nous avons dit que les sacrificateurs et les serviteurs de l'autel, son travail était de faire quoi? Son travail était de conserver le feu que l'Éternel avait allumé. C'est ce que Lévitique chapitre 6, les versets 5 et 6 nous montre. Dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Voilà. Donc, les sacrificateurs, comme étant les serviteurs de l'autel, leur travail était de conserver les faits là que l'Éternel avait allumé lui-même. Aujourd'hui, nous qui sommes serviteurs de Dieu, notre travail, c'est de conserver le fait que l'Éternel a allumé, le fait de l'Évangile, le fait qu'il ait sa présence, parce que le fait, c'est lui-même Dieu, parce que l'Écriture montre dans Hébreux chapitre 12, je pense le verset 29, il dit que notre Dieu, il est un fait dévorant. Donc c'est pour dire que le fait, c'est la présence de Dieu dans l'Église, la présence de Dieu parmi nous. Les travail, les services, le travail des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, de tout enfant de Dieu, c'est de conserver, de garder la présence de Dieu parmi nous. De garder toujours la présence de Dieu. C'est ça le travail. Maintenant, ce travail consistait à mettre les bois, à mettre les sacrifices. Voilà pourquoi du sacrifice perpétuel, c'est-à-dire un agneau le matin, un agneau le soir. Un agneau le matin, c'est-à-dire l'agneau qu'on va sacrifier le matin, cet agneau-là qu'on va sacrifier le matin, la graisse de cet animal va conserver l'effet durant toute la journée. L'agneau qu'on va sacrifier le soir conservera l'effet pendant le soir. Donc l'effet ne pouvait pas s'éteindre. Donc l'effet devait continuer à s'allumer continuellement. L'effet devait continuer à s'allumer. Et ce qui devait maintenir la présence du feu, c'est les sacrifices perpétuels de l'agneau. Les matins et les soirs. Vous voyez. Donc, ici, l'agneau véritable, c'est Jésus-Christ, nous le savons très bien. Jésus-Christ, il est l'agneau véritable.
C'est pour dire tout simplement que Jésus, il est l'agneau pour Israël, comme le peuple du matin. Jésus, il est aussi l'agneau pour l'Église, comme le peuple du soir. Donc, Jésus, il est pour nous, il est aussi pour Israël. C'est lui qui est le véritable sacrifice, qui maintient la présence de Dieu, qui maintient la présence de Dieu au milieu de nous, qui maintient la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu aussi est comparée au fait. La gloire de Dieu aussi, il est comparé au fait. La puissance du Saint-Esprit est comparée au fait. Donc, pour maintenir la puissance, la gloire de Dieu au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est lui l'Holocauste, c'est lui le sacrifice qui s'est présenté pour conserver ces faits-là, pour conserver la présence de Dieu au milieu de nous. Mais dans l'ombre, Israël devait faire un sacrifice perpétuel, c'est chaque jour, les matins et les soirs, les matins et les soirs, les matins et les soirs. Il devait continuer à faire ces sacrifices-là. Maintenant, nous avons compris qu'en réalité, tout ce qui s'est passé dans l'ombre n'était que tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance n'était que l'ombre des choses à venir. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance n'était que l'ombre. Parce que le livre d'Hébreux dit que toutes ces choses n'étaient pas une représentation exacte des choses. Maintenant, dans la représentation exacte des choses, comme je viens de le dire, Jésus-Christ, c'est lui l'agneau véritable pour les peuples du matin et pour les peuples du soir. Pourquoi? C'est pour conserver, c'est pour maintenir la présence du fait qui est la présence de Dieu, qui est la présence de la gloire de Dieu, qui est la puissance, qui est sa puissance au milieu de nous. C'est Jésus-Christ qui est le sacrifice perpétuel. Maintenant, ce sacrifice-là, qui est Jésus aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette vie de l'observation, c'est cette vie de l'observation, d'obéissance à la parole. C'est ce que Hébreux, nous revenons encore dans l'écriture de Hébreux, qui dit offrons sans cesse. Voilà, on dit offrons sans cesse à Dieu. Donc cela veut dire que ce sacrifice qu'on demande de faire ici devient un sacrifice perpétuel. On dit offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, virgule, qui est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Voilà. Donc cela veut dire confesser le nom de Dieu devient tout un sacrifice perpétuel. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu doit confesser le nom de Dieu tous les jours. Mais quand nous disons confesser le nom de Dieu, ce n'est pas dire chaque jour Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas seulement ça. Mais confesser le nom de Dieu sans cesse, c'est vraiment observer, témoigner, marcher selon les Écritures, selon la parole, vivre la vie de la parole, vivre le respect de la parole. C'est ça qui devient pour cette personne un sacrifice perpétuel. Un sacrifice perpétuel qui est toute une louange qu'il est en train de présenter à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, dans les Écritures de Daniel chapitre 9, le verset 27, l'écriture de Daniel chapitre 9, même Daniel 11, Daniel 9, verset Daniel 9, verset 27, la Bible déclare, je lis d'abord 9, 27, la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande.
je me limite seulement là-bas. Je lis encore 11, 31. Daniel toujours, 11, 31. Dans Daniel 11, 31, la Bible déclare: des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront les sanctuaires, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc, vous voyez ici, on nous montre ici, en bref, on est en train de parler de l'Antéchrist. Donc, on est en train de parler de l'Antéchrist. Il est vrai que ces choses vont s'accomplir dans la deuxième moitié des 70 semaines, de la dernière semaine de Daniel. C'est là où ces choses vont s'accomplir. Mais nous ne devons pas oublier que ces choses qui iront s'accomplir après l'enlèvement de l'Église, les choses qui vont s'accomplir dans la réalité après l'enlèvement de l'Église, ces choses-là aujourd'hui sont en train de se faire dans les mystères qu'on appelle les mystères de l'iniquité qui agit déjà. Parce qu'aujourd'hui, le diable, dans les mystères de l'iniquité qui agit déjà, il est en train de travailler pour faire cesser les gens, pour faire cesser des personnes, pour faire cesser des gens, les sacrifices perpétuels. Vous voyez? Or, l'objectif de Dieu, en donnant l'autel, c'est pour que les faits soient conservés. En donnant l'autel, c'est pour que, c'est-à-dire par l'autel, cela devient un culte d'adoration pour l'Éternel, conservant les faits qui est sa présence, conservant les faits qui est sa puissance, conservant les faits qui est toute une adoration qui est dédiée à l'Éternel lui seul. Maintenant, c'est ça, cette vie que les enfants de Dieu, nous devions mener ou nous devions avoir. Nous devions confesser tous les jours, nous devions observer tous les jours. Mais le diable sait ces choses, il connaît ces choses. C'est pour cette raison que le diable maintenant, dans les mystères de l'iniquité aujourd'hui, si bien qu'après l'enlèvement de l'Église, le diable viendra comme ça, physiquement, faire cesser ces sacrifices. Nous allons expliquer ça brièvement. Mais aujourd'hui, déjà dans les mystères de l'iniquité qui agit, le diable est en train de faire cesser les sacrifices. Comment il est en train de faire cesser ces sacrifices? Il est en train de faire cesser ces sacrifices aujourd'hui quand les prédicateurs sont en train de prêcher de fausseté, quand les prédicateurs sont en train de prêcher autre chose, au lieu de présenter Christ les sacrifices perpétuels, au lieu de présenter Christ le véritable autel, au lieu de présenter Christ le véritable sacrifice, au lieu de présenter aux enfants de Dieu la vraie doctrine, quand ils présentent autre chose, nous devons savoir qu'en faisant cela, cela devient directement faire cesser les sacrifices perpétuels. Parce que Dieu, dans Jérémie chapitre 23, il est en train de blâmer les faux prophètes qui étaient à Samarie. Dans Jérémie 23, si vous commencez à lire, partir même verset 13, 26, 20, vous allez voir, Dieu, il voit parmi les prophètes de Samarie, les faux prophètes qui étaient à Samarie, ils étaient en train de prophétiser par Baal. Il dit, je vois l'extravagance dans les prophètes de Samarie parce qu'ils prophétisent par Baal. Et quand il voit cette extravagance, il voit que les prophètes sont emportés par l'extravagance. Ils sont en train de prophétiser par Baal. En cherchant, Dieu dit, il pense faire oublier mon nom parmi mon peuple. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, on est en train de faire oublier les gens les noms de l'Éternel, est-ce que cela veut dire que les gens ne sauront plus dire Jésus, ou bien ne sauront plus dire Dieu, ils ne sauront plus dire
Allah ou bien Elohim ou bien je ne sais pas, ils sauront plus dire ça. Non. Mais quand on dit faire oublier les noms, c'est dire faire oublier les gens les vrais enseignements. Quand on dit faire oublier les gens les noms, c'est faire oublier les gens la vraie doctrine, la doctrine véritable. Donc c'est ça aujourd'hui, faire cesser les sacrifices, c'est-à-dire faire oublier les gens la vraie doctrine, les vrais enseignements, la vraie chose qu'il faut. Aujourd'hui, quand on en présente les autels, vous avez l'impression, c'est comme si les cultes ne tournent qu'autour des démons, des démons, des cultes tournent autour de ça. C'est comme si vous avez l'impression que les sacrifices que Christ a fait à la croix, ces sacrifices n'a pas d'impact, n'a pas d'efficacité, n'a pas de force, n'a pas de sens d'être. C'est comme si en dehors de ces sacrifices-là, il y a autre chose. Comment pouvez-vous expliquer? Christ a versé le sang pour qu'on soit délivré. Mais aujourd'hui, au lieu de présenter et d'insister des gens, de donner réellement leur vie à Jésus-Christ, de chercher vraiment à être affranchi par Christ, on dit à quelqu'un, voilà, tu es délivré, oui, Christ a donné sa vie, oui, mais il faut quoi? Mais il faut peut-être, il faut faire ceci. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que Christ n'a pas accompli? Et pourtant, c'est bien écrit que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Maintenant, qu'est-ce que les prédicateurs aujourd'hui présentent encore aux enfants de Dieu en faisant montrer, c'est comme si malgré que les sacrifices de Christ, mais c'est comme s'il y a encore d'autres prérogatives à faire qui soient peut-être plus efficaces à faire que les sacrifices de Christ. Vous voyez? Oh, en réalité, on doit insister à montrer aux gens réellement, à donner vraiment la vie, à élever Jésus comme le vrai autel dans nos vies, à respecter réellement le vrai enseignement, à vivre et à marcher réellement dans la bonne parole, dans la vie qui convient. Et c'est comme ça que réellement nos vies peuvent être transformées. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est présenté. On présente des choses dérisoires, des choses terre à terre. Et en présentant des choses comme ça, cela constitue directement faire oublier les noms de l'Éternel parmi les peuples. Cela constitue directement faire cesser les sacrifices perpétuels. Oh, les sacrifices perpétuels, on nous dit, offrons à Dieu sans cesse les sacrifices de louange, qui est le fruit des lèvres qui confessent les noms. C'est-à-dire que les chrétiens, les enfants de Dieu, devraient vraiment confesser les noms de Dieu qui est l'enseignement. C'est-à-dire, on doit réellement vivre, voir les gens qui sont fondés, bâtis, vie. C'est-à-dire, la parole de Dieu devient une vie en nous. C'est ça, les sacrifices perpétuels. Mais les diables, aujourd'hui, dans le mystère de l'iniquité, c'est ça le travail qu'il est en train de faire. Et qu'il fera encore après l'enlèvement de l'Église, parce que ce que nous devons savoir, pour que je puisse finir, même les deux oins, les deux messagers qui vont venir, leur prédication sera toujours basée sur ça. Parce que beaucoup de gens, quand on dit que non, les diables, il va faire cesser les sacrifices perpétuels, les gens pensent que les gens s'imaginent que Israël va reprendre à faire Israël va reprendre à faire des holocaustes, des boucs, tout ça. C'est pas ça. Israël ne va pas reprendre à faire des holocaustes, des boucs, c'est pas ça. Lisons un peu rapidement Osée chapitre 14, là où nous allons vraiment peut-être mettre un point virgule. On continuera plus tard par la grâce de Dieu. Osée chapitre 14, versets 1 et 2. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu.
car tu es tombé par ton iniquité. Ça, cette prédication ici, c'est la prédication des désoints quand ils vont venir pour les faire revenir à l'Éternel, pour les rappeler qu'ils sont tombés par leur iniquité. Maintenant, écoutez ce qu'ils vont leur dire au verset D. Apportez avec vous des paroles. Voilà. On leur demande d'apporter des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. Voilà. C'est-à-dire, à la place des taureaux, nous allons t'offrir l'hommage de nos lèvres. Donc, ça ne sera plus question des taureaux, ça ne sera plus question des boucs, parce que quand Jésus-Christ est venu, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Cet enseignement que nous connaissons aujourd'hui, Israël aussi connaîtra cela. Ils vont connaître que non, ce n'est plus question de l'holocauste, des boucs, des taureaux, mais c'est question de Christ qui est la parole que nous devons confesser. Voilà pourquoi, quand les déjoints vont venir, ils vont apporter cet enseignement à Israël. Et Israël, les 140 000 membres d'Israël, bien entendu, c'est eux qui vont croire au message des déjoints, qui vont comprendre, qui vont réellement comprendre qu'effectivement, la vraie adoration, c'est de confesser Christ, de confesser Dieu par les fruits des lèvres. Voilà pourquoi on leur demande de porter les paroles. Au lieu des taureaux, d'apporter les paroles. C'est comme nous aujourd'hui, nous n'apportons plus de taureaux, mais nous apportons à Dieu d'abord les fruits de nos lèvres, c'est-à-dire les paroles que nous apportons à Dieu. Et ces paroles-là, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici. C'est la vie de l'enseignement, c'est la vie de la parole qui doit être manifestée dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être. Et c'est ce qui va caractériser réellement que nous avons été réellement sanctifiés, transformés par Dieu. Et c'est ce qui va réellement montrer que Jésus-Christ est bâti, est élevé dans nos vies comme étant le véritable autel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons présenter ce soir, par la grâce de Dieu, ou cet après-midi, par rapport à ce que nous avions dit sur les sacrifices perpétuels. Nous avons voulu faire comprendre que quand Dieu a institué, bien a donné, ou bien quand il est question des autels dans la Bible, regarde la notion que Dieu a voulu. Donc aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de prêcher aux gens, ou bien de parler aux gens, de briser les autels, oui, nous avons dit que les autels maléfiques, sataniques, ça existe, que nous devons détruire par la prière, nous devons détruire par les renoncements, nous devons détruire par des jeûnes, nous devons détruire par des délivrances, détruire ces autels. Mais une fois que nous avons détruit ces autels, nous devons bâtir dans nos vies le véritable autel. C'est le véritable autel que nous devons bâtir, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable autel qui doit être bâti dans nos vies. Et une fois qu'il est bâti dans nos vies, c'est Jésus-là, c'est la parole, l'enseignement. Et vivre cette vie-là, selon la parole, devient tout un sacrifice véritable, un sacrifice qui honore le nom de l'Éternel. Voilà, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Tel était notre partage. Je laisserai les soins s'il y a des questions à poser par rapport à ce que nous avons présenté. Et s'il n'y aura pas de questions, nous allons simplement prier et que le Seigneur nous fasse grâce, que toutes ces choses que nous sommes en train d'écouter puissent vraiment devenir une vie en nous, devenir une vie dans notre façon d'être,
que nous puissions réellement élever Jésus-Christ, l'enseignement véritable, dans nos vies comme dans le véritable autel. Et que nous devons offrir à Dieu par Jésus-Christ tout ce que nous pouvons donner, tout ce que nous pouvons présenter, nous devons le présenter sachant que nous le présentons à Christ. Et nous ne les présentons pas pour que ces choses-là puissent nous protéger ou nous délivrer. Parce que nous savons que les sacrifices de Jésus-Christ, c'est ça qui nous protège et qui nous délivre déjà. Mais les choses que nous donnons, ce sont des actions de grâce pour témoigner notre reconnaissance à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous, à l'œuvre que Christ a fait pour nous. Et une fois que lui, il est vraiment élevé dans notre vie, c'est lui maintenant qui va commencer à intervenir, à plaider, à faire tout pour nous par sa grâce. Vraiment, il y a beaucoup à dire, mais nous allons mettre point virgule là. Nous savons que le Seigneur nous fera grâce et pourquoi pas de continuer prochainement, peut-être si le Seigneur nous fait encore grâce, ou bien un autre ministre pourra continuer par la grâce. Que le Seigneur nous bénisse.